Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011, le custom de Guillaume. Voilà, magnifique custom. On est sur du 3 couleurs, 3-4 couleurs même qui vont très bien ensemble, hein, noir, rouge, or. Donc 3 couleurs, pardon. Noir, rouge, or. Voilà. Un petit peu de bleu avec le nozzle, mais on va dire que ça compte pas. Hein. Voilà, très beau travail de gravure et de peinture sur le grip, sur un grip coco, par mon poteau Vincent de chez Artisanat Kidex, hein, je vous montrerai ça. Et comme d'habitude, on va démonter la bête et on reviendra plus en détail sur les pièces au moment du remontage. Voilà donc un custom qui a été préparé pour du HPA, type de jeu CQB, grammage de la bille 0,28. Donc j'ai réglé la trajectoire ce matin, c'est très précis, jusqu'à 36 mètres. Donc 36 mètres, hein, tu touches un buste humain, voire une tête humaine à tous les coups. Hein. Au-delà, après, moi, j'ai pas de cible fixe là où je tire plus loin à plus de 36 mètres. Donc c'est dur pour moi de dire si tu vas toucher plus loin. Mais honnêtement, je pense pas m'avancer beaucoup quand je te dirais que tu vas toucher jusqu'à 40 mètres sans problème. Voilà. Donc on va commencer par le grip. Alors la gravure, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est Sauron, hein, du Seigneur des Anneaux. Donc très jolie gravure sur un grip coco, donc par mon poteau Vincent de chez Artisanat Kidex. Hein. Gravé, rempli de céracote. Donc après retraité avec du céracote, hein, pour faire valoir les reliefs de la gravure. Donc très joli. Ça rend vraiment super bien.
Le tout donc sur un grip coco. Hein. Le trigger, on est sur un short curve de chez Edge, rouge, sur un trigger bar donc acier, Airsoft Masterpiece. Trigger bar ajustable et ajusté. Éjecteur de chargeur du Goldmatch Marui de base. Voilà. La frame, on est sur la frame du Goldmatch. Donc c'est une frame format 4.3 hein, que j'ai dû reprendre pas mal. En ce moment, on est bien obligé de reprendre les frames des Marui. Hein. À une époque, ça passait bien tout seul. En ce moment, ça passe beaucoup moins. Bon, après, il faut savoir que les culasses Dr Black ont des cotes un petit peu plus serrées que les Gunsmith Rose ou les Airsoft Masterpiece ou les Edge. Disconnecteur, on est sur le combo disconnecteur verrou de percuteur JLP. Le cire d'entraînement du marteau, c'est le cire en acier fourni avec les marteaux. Le marteau, on est sur un coco acier. Il donne de très bons résultats, les marteaux coco aussi. Au niveau de la petite portière, donc verrou de percuteur JLP avec ressort de verrou de percuteur renforcé. Le ressort du percuteur en acier. Voilà, le tout est déjà bien lubrifié. Voilà, la frame est remontée. Nickel. Les vis de grip, ce sont celles du Goldmatch Marui. Alors là, regardez comment le grip a travaillé, hein, comment il s'écarte de la frame. Ça, je pense que c'est dû à la chaleur de la graveuse. Voilà. La vis de l'arcade de ponté. Là, on est bien. Le Sear Spring, pardon, on est toujours sur le Sear Spring Dr Black, hein, j'en change pas. Sécurité de grip, c'est la Marui, du Goldmatch. Donc cette sécurité de grip, hein, je ne sais pas pourquoi spécifiquement sur le Goldmatch, mais elle a un petit défaut, elle a souvent tendance à casser ici, net. Donc ça c'est Marui qui a fait un petit défaut sur sa pièce. Ressort de marteau ajustable et ajusté.
Alors le défaut, je ne sais pas si c'est dû au fait que ce soit une pièce moulée, donc il y a un problème dans leur moule, mais souvent cette pièce de sécurité casse sur le Gold Match. Le Safety Spring Plugger, on est sur du Airsoft Masterpiece. Les sécurités de pouce, ce sont celles du Gold Match Marui. Voilà, la frame est remontée. Le trigger semble bien court, on verra ça au moment des mesures. La culasse, la type 800 de chez Dr Black, une des culasses les plus légères du marché. Mire arrière Dr Black à fibre optique. Mire avant JLP en acier à fibre optique. Très très joli. BBH, on est sur un BBH en aluminium, rouge. Nozzle renforcé, longue version. Ressort de nozzle renforcé également. Très bonne action du nozzle, rien à dire. Le canon externe, on est sur le Geom, une nouveauté 2024 de chez Dr Black, en rouge. Pas de vis 11 mm ici qui va bien pour le traceur. Canon interne, aluminium 601 Dr Black sur bloc op-up TTI. Le spring guide plug Dr Black avec ressort de culasse renforcé, tige guide alu 2 parties Dr Black, 2,1 cm de buffer JLP, anti-rotation, excellent buffer. On va lui remettre un petit coup de lubrifiant. Alors j'ai rentré à nouveau des stylos de chez Dr Black là pour lubrifier les répliques. Lubrifiant portatif on va dire pour tout ce qui est partie métallique comme là les rails. Ils sont dispo sur le site. Très pratique. Alors moi je les utilise pas parce que j'ai autre chose à utiliser.
Et l'arrêteur de culasse avec sa petite rallonge, celui du Gold Match Marui. Voilà, le custom est remonté, Guillaume. On va procéder à quelques petites mesures avec un petit test. Et je te le poste ce matin, début d'après-midi comme convenu, hein. Il est prêt. Alors, pardon. Donc là, on est sur 57 grammes. J'ai raté. 48 grammes. Il a tremblé ce matin. Et 53 grammes. Donc on est sur une moyenne d'environ 55 grammes de pression. 55 grammes nécessaires au déclenchement du trigger. On va lui mesurer la course. « 1,04 ». C'est ce qui me semblait, la course était courte. Petit test chronie. Donc là, je suis à un petit peu moins de 105 PSI, entre 100 et 105 PSI. Pour pas faire péter le chronie, justement. À la 0,28. Allez. Bon, on voit que c'est très régulier le chronie, il n'y a pas de souci. 1,12 joules à la 0,28. Ça, c'est un PA qui va partir en Belgique, où les limites sont un petit peu plus élevées, donc il n'y a pas de souci. Voilà, 334 billes par minute. Donc on est bien. On va voir ce que ça donne. 291, 296, 295, 294, 294, 298, 295, 295, 295, 294. Voilà, donc franchement, le chronie est stable. Il y a des écarts de 4 à 5 FPS maximum entre la max et la mini.
Et on est donc à 294 fps de moyenne sur 15 bits tirés, ce qui nous donne à peu près 1,12-1,15 joules. Voilà, je suis déjà en fin de chargeur, on va lui remettre quelques billes. Pardon pour ça. Bon, franchement, c'est léger, le trigger est très réactif, aucun souci, aucun misfeed. La sécurité est fonctionnelle. Hein. Voilà Guillaume, je vais pas aller jusqu'à la fin du chargeur, c'est inutile. Voilà, je vais pouvoir te la poster donc aujourd'hui, ça va partir cet après-midi. Donc on a dit 295 fps et 1, à peu près 15 joules à la 0,28 à 105 psi. Voilà Guillaume, le custom est prêt, aucun problème à signaler, hein, tout va bien. Trigger très réactif, très léger, très bonne cadence, puissance là est là, la précision est là, tu vas te faire plaisir, il n'y a pas de souci, tu vas faire baisser des têtes. Je vous remercie tous d'avoir suivi le live et je vous dis à bientôt pour un prochain. Passez une bonne journée les loulous. Ciao ciao, bisous.